Donc ici, on va continuer sur l'unité 2. Vous écrivez unité 2. Leçon 6 suite. Leçon 6 suite. Vous écrivez la date et vous écrivez l'heure. Vous regardez la vidéo. OK? Alors ici, on va parler du tableau périodique. Vous écrivez tableau périodique. Alors ici, périodique. Alors ça va être ici un petit rappel parce que le tableau périodique, nous l'avons déjà vu en 9e. Si vous avez des questions, regardez les vidéos sur le tableau périodique de la 9e année. Donc ici, on va regarder un peu plus rapide, mais quand même, ça va faire une petite révision. Alors, tableau périodique. Ça, c'est le tableau périodique. Qu'est-ce qu'on trouve dans le tableau périodique? On trouve tous les atomes qu'on connaît. Donc, on va l'écrire ici. Le tableau périodique contient tous les atomes connus. Le tableau périodique contient tous les atomes connus ou qui constituent la matière, qui constituent la matière. Donc toute la matière est constituée d'atomes. À date, on croit qu'on a presque toute la totalité, mais peut-être qu'ils s'ajouteront quelques autres éléments, quelques autres atomes. Alors, les atomes dans le tableau périodique, ils sont organisés par le nombre de le numéro atomique. Alors, c'est quoi le numéro atomique? Donc, chaque atome est constitué par le numéro atomique. Alors là, on va faire un petit rappel. Je vais faire avec une autre couleur, je vais faire avec ça. Donc, nomenclature ou, c'est ça, on va faire ici vocabulaire. Alors, vocabulaire, le numéro atomique. Numéro atomique. C'est quoi le numéro atomique? Eh bien, le numéro atomique, c'est le nombre de protons, égal nombre de protons. Ça, on l'avait déjà vu en 9e année. D'accord? Peut-être revenir un petit peu au cours de 9e année pour savoir les protons, les neutrons, et puis je pourrais faire un petit résumé ici. Donc, chaque atome est constitué d'un noyau. Ça, c'est le noyau. Et puis, dans le noyau, il y a les protons, il y a les neutrons, P et N. Et autour du noyau, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des électrons qui tournent. Ok, ce sont des couches électroniques qui ne tournent pas, mais c'est sur des couches électroniques. Et puis, les protons sont positifs, les électrons sont négatifs. C'est ça le noyau. Donc, le numéro atomique, ça nous donne le nombre de protons. Et c'est le nombre de protons qui nous donne la nature de l'atome ou qui est l'atome. Donc, si je regarde le numéro atomique ici, par exemple, l'hydrogène, son numéro atomique est 1. Vous voyez, il est 1 ici. L'hélium, son numéro atomique est 2. C'est pour cela qu'on le met ici. Et regardez, le tableau périodique est organisé selon le numéro atomique. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Donc, le numéro atomique, c'est le nombre de protons. Et le tableau périodique est organisé selon le numéro atomique. On va le faire ici. Le tableau périodique est organisé, c'est-à-dire, ouais, c'est ça. Les éléments du tableau périodique sont organisés selon le numéro atomique. Donc, on va l'écrire ici. Les atomes sont classés dans le tableau périodique, selon le numéro atomique. Et le numéro atomique, on a dit, c'est quoi? C'est le nombre de protons. Et le numéro atomique, il est là. Numéro atomique, par exemple, le carbone, il a 6, il a combien de protons? Il a 6 protons. Et il a 6 électrons aussi, parce que le nombre de protons est égal au nombre d'électrons quand l'atome est neutre. Donc ça, c'est première chose, le numéro atomique. Donc, ça, c'est important. Après, qu'est-ce qu'on va définir? On va définir les familles. Donc, encore le vocabulaire. Donc, on vient de définir le numéro atomique. Je mettrai ici petit a. Alors, une famille de les familles. Alors, une famille, c'est quoi? C'est une colonne. Donc,
tous les éléments qui se trouvent sur une même colonne, alors celle-là, on l'appelle une colonne. Ça, c'est une colonne. Ça, une colonne. Cela, c'est comme dans un tableau. Ça, c'est ce qu'on appelle des colonnes. Une colonne. Donc, j'ai la colonne ici, la colonne ici, etc. Donc, tous ceux qui se trouvent dans une même colonne, ils appartiennent à la même famille. Donc, les familles, une famille est constituée, une famille et contient les atomes d'une colonne. Contient les atomes d'une colonne. Tous les atomes d'une colonne, ils appartiennent à la même famille, exception l'hydrogène. L'hydrogène, lui, il est particulier. Exception faite de l'hydrogène. L'hydrogène, lui, il est une famille à lui seul. Donc, l'hydrogène qui est là, c'est une famille à lui seul. D'accord? Une famille contient les atomes d'une colonne. Alors, il y a quelques familles que vous devez connaître par cœur. Je vais effacer ici. Et je vais les émettre ici. Alors, les familles, vous devez les connaître. Quelques familles que vous devez connaître par cœur. La première famille ici, c'est ce qu'on appelle la famille des alcalins. Alcalins. Et ça, je crois que vous le savez déjà. Comme je vous dis ici, tout simplement, c'est un rappel. Alcalins. La deuxième qui est ici, on l'appelle famille des alcalino-terreux. Alcalino-terreux. Donc, la deuxième famille ici. Vous avez la famille avant-dernière, celle-là qui est ici. On les appelle les halogènes. La dernière ici, c'est-à-dire la dernière famille, on l'appelle la famille des gaz nobles, ou bien des gaz rares. Celle-là ici, on les appelle gaz nobles. On les appelle aussi gaz rares. Ils sont rares, ça veut dire... c'est ça. Donc, vous avez 4 familles à apprendre. La famille des alcalins, la famille des alcalino-terreux, la famille des halogènes et la famille des gaz rares. L'hydrogène, lui, ça constitue une famille tout seul. Donc, la famille des alcalins, ça commence à partir du lithium. Tout ça, c'est ça la famille des alcalins. L'hydrogène ne fait pas partie des alcalins. L'hydrogène n'en fait pas partie. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les familles. Alors, qu'est-ce qu'ils ont les familles en commun? Alors, je ne vais pas effacer ici. C'est ça. Donc, ça, vous devez le connaître. Alors, qu'est-ce qu'ils ont une famille en commun? Parce que quand on est une famille, c'est qu'on partage quelque chose. Alors, les éléments d'une famille, ou bien les atomes d'une famille, ont le même nombre d'électrons de valence. D'électrons de valence. Alors, si vous ne connaissez pas les électrons de valence, encore une fois, revenez au cours de 9e année. Il va vous expliquer que ça veut dire les électrons de valence. Ce sont les électrons de la dernière couche périphérique. C'est les électrons de valence. Alors, mais il y a une petite règle. Par exemple, je regarde cette famille-là. Combien d'électrons de valence on a? Puisqu'il est dans le groupe 1, il y a un seul électron de valence. Donc, tous, ils ont un seul électron à la dernière couche. Lui, c'est la deuxième. Donc, il y en a 2 électrons de valence. Ceux-là, on va les oublier. C'est-à-dire les métaux de transition, ils appellent les métaux de transition, on va les oublier. Ici, celle-là, parce que c'est 13. Alors, on oublie les dizaines, on regarde que les unités. C'est 3. Donc, ils ont 3 électrons de valence. Lui, c'est 14. J'oublie le 1 du dizaine. Ça va faire 4 électrons de valence. Lui, c'est 5 électrons de valence. Lui, c'est 6 électrons de valence, 7 électrons de valence, 8 électrons de valence. Ça veut dire, dans la dernière couche de chaque élément, de chaque atome, je vais trouver que 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Pour les gaz de transition, ceux-là que j'ai mis, ce qu'on appelle le groupe B, on le laisse, parce que eux, ce sont des formules un peu plus particulières, plus compliquées. OK? Donc, c'est ça les familles. Donc, voilà, on a appris que ça veut dire les familles, et on a dit, vous devez connaître la famille des alcalins, alcalino-terreux, la famille des halogènes et la famille des gaz nobles. Alors, encore dans le tableau périodique. Dans le tableau périodique, j'ai aussi les lignes. C'est quoi les lignes? Ce sont ceux-là. Tout ça, c'est une ligne. Ça, c'est une ligne.
Ça, c'est une ligne. Voilà, c'est ce qu'on appelle les périodes. Ça, c'est une ligne, etc. C'est les périodes. Donc, les éléments d'une période, ou bien qui se trouvent dans la même ligne, on les appelle une période. Alors, on va l'écrire ici. Donc, vous l'écrivez encore dans le vocabulaire toujours. Maintenant, on est dans les périodes. Donc, on va faire ici période. Une période, je crois que je suis à 3, parce que j'ai fait les... ok, c'est ça, j'ai fait le numéro atomique, les familles, maintenant période. 3. Une période contient tous les atomes d'une ligne du tableau périodique. Alors, par exemple, qui sont dans la même période, ben, j'ai l'hydrogène dans la première ligne et l'hélium dans la première ligne. Donc, ils appartiennent à la même période. Le lithium, le beryllium, le bore, le carbone, l'azote, l'oxygène, le fluor, le néant, ils appartiennent à la même période. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils ont en commun les éléments d'une même période? Eh bien, ils ont le même nombre de couches. On va l'écrire ici. Donc ça, c'est une période. Les atomes d'une période, les atomes d'une même période, ont le même nombre de couches. Le même nombre de couches électroniques. Couches électroniques. Encore une fois, c'est quoi une couche électronique? Prenons un exemple. Disons, je prends le sodium, le Na. Le Na, il a combien d'électrons? Le Na a, son numéro atomique est 11. Ça veut dire qu'il a 11 électrons. Mais combien de couches? Il est dans la troisième période. Ça veut dire qu'il a 3 couches. J'ai une première couche, deuxième couche, et j'ai une troisième couche. C'est ça les couches électroniques. Et dans la première couche, comme vous l'avez déjà appris, on met 2 électrons. Dans la deuxième, on peut partir jusqu'à 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À date, j'en ai 10. Et puis, j'ai un dernier pour que j'ai 11, parce que j'ai 11 électrons. Donc, si je compte maintenant tout le monde, combien d'électrons? J'en ai 11. Et combien j'ai d'électrons c'est-à-dire de la dernière couche? Un seul. Et c'est ce que j'ai trouvé ici. Parce que si j'ai trouvé autre chose, c'est que je me trompé. Parce que dans la première colonne, donc il doit y avoir un seul électron de valence, et c'est ce que j'ai trouvé ici, dans la dernière couche. Donc le nombre de couches, si je suis dans la même période, eh bien ils ont le même nombre de couches. Donc voilà, ça c'est pour les périodes. Quatrième chose qu'on doit connaître sur le tableau périodique. Quatrièmement, les métaux et les non-métaux. Métaux et non-métaux. Alors, les métaux et les non-métaux. Alors, j'ai ici les escaliers. Vous voyez ici les escaliers, ces escaliers qui sont là, je vais les tracer encore, qui sont en gras. Ce sont ces escaliers-là. Voilà, ces escaliers-là, il faut les connaître par cœur. Ils commencent le bas, ils sont entre l'aluminium et le silicium, ils sont entre le germanium et l'arsenic, ils sont entre l'antimoine et le tellure, etc., le polonium et l'astate, etc. C'est ces colonnes-là. Tout ce qui est à gauche ici, tout ce qui est à gauche des escaliers, c'est les métaux. Donc, tout ce qui est à gauche des escaliers, c'est les métaux. Donc, je l'écris ici, métaux. Tout ce qui est à droite des escaliers, c'est les non-métaux. Je mettrai avec l'orange. Non-métaux. Donc, tout ce qui est à droite. Donc, on va les écrire ici. Les métaux sont à droite des escaliers. À gauche des escaliers, pardon. Les métaux sont à gauche des escaliers. Les non-métaux
sont à droite des escaliers. Sont à droite des escaliers. Donc, rien qu'en regardant les escaliers, vous devez savoir les métaux et les non-métaux. Alors, vous voyez que il y a plus de métaux que de non-métaux. Hein. Donc, tout ce que vous voyez ici, hein, presque tout le tableau périodique est des non-métaux. Et des métaux, pardon. Vous voyez, hein, tout ça sont des métaux. Je vais le faire avec une autre couleur. Donc, vous voyez ici, hein, tout ça sont des métaux. Tout ça. Tout ça sont des métaux. Ça aussi sont des métaux. Tous. Tous ça sont des métaux. Ok. Alors, les non-métaux, vous n'avez que ceux-là qui sont ici. Hein, c'est ça, les non-métaux. Les non-métaux, ce sont ceux-là. Les non-métaux. Donc, vous voyez, en regardant le tableau périodique, il y a plus de métaux que de non-métaux. Parfait. Donc, vous devez savoir les métaux et les non-métaux, où est-ce qu'ils sont. C'est très important pour toute la suite. Et d'ailleurs, pour la 11e année encore, vous devez savoir les métaux, c'est quoi, les non-métaux. Parce que on va voir les types de liaisons et on va les développer plus. C'est très important de comprendre les métaux et les non-métaux. Parfait. Donc, maintenant, on va un petit peu développer sur les métaux et les non-métaux et sur les propriétés des métaux et des propriétés des non-métaux. Alors, je vais partir à une autre page ici et je vais écrire propriétés des métaux et des non-métaux. Alors, on va l'écrire ici. Je mettrai ici grand 2, propriétés des métaux et des non-métaux. Propriétés des métaux et des non-métaux. Alors, premièrement, on va prendre les propriétés physiques. On va les écrire ici, petit a, propriétés physiques. Propriétés physiques. Alors là, on va faire un petit tableau de comparaison. OK? Donc, on va prendre les propriétés physiques. Faire un tableau. On va faire ici métaux. Ici, non-métaux. Alors, les métaux, si je regarde les métaux, sont généralement solides à la température ambiante, sauf le mercure. Si je regarde les métaux, tous les métaux, ils sont solides à la température ambiante, sauf le mercure, le Hg qui est liquide. C'est le seul qui est liquide dans les métaux. Mais tous, ils sont à l'état solide. Donc, je vais l'écrire ici. Métaux sont solides à la température ambiante. Sont solides à la température ambiante. Température ambiante. C'est-à-dire la température normale, ambiante, les 20 degrés Celsius. Température ambiante, sauf le mercure qui est liquide. Le mercure qui est liquide. Qui est liquide. Alors, les non-métaux, eux, ils peuvent être dans tous les états. Les non-métaux sont liquides, solides, c'est-à-dire on trouve des non-métaux liquides, des non-métaux solides, sont solides, liquides et gazeux. À température ambiante. Bah, même pas et ou, je mettrai ou, gazeux. Sont solides ou liquides ou gazeux à température ambiante. À température ambiante. Par exemple, si je regarde les métaux ici, eh bien, par exemple, l'oxygène. L'oxygène est gazeux à la température ambiante, et heureusement, sinon, nous, les humains, on n'existerait pas parce qu'on a besoin d'oxygène. Ok, l'oxygène qui est ici, à la température normale où nous vivons, et il est gazeux. S'il n'était pas gazeux, on n'aura pas d'oxygène, et puis les êtres vivants ne seraient pas là. Donc, heureusement que
les non-métaux, il y en a qui sont liquides, etc. Alors, la couleur des métaux, bah, c'est-à-dire le lustre, les métaux sont brillants, ils brillent, sont brillants, généralement brillent. Alors, pour les non-métaux, la plupart sont ternes. La plupart sont ternes. La plupart ne sont pas brillants, ils sont ternes. Ne sont pas brillants. Ne sont pas brillants. Ils sont ternes. Ternes. Là, je vais écrire ici. Les non-métaux, ils sont ternes. Ils sont pas brillants. Ils sont ternes. Alors, leur couleur, généralement, il est argenté, gris argenté, hein, majoritairement, en général, de couleur gris argenté. En général, de couleur gris argenté. Donc ça, c'est les métaux. Couleur gris argenté. Les autres peuvent avoir des couleurs différentes. Peuvent avoir différentes couleurs. Différentes couleurs dépendamment de la substance. Ou bien dépendamment de l'atome. Conduisent l'électricité et la chaleur. Donc les métaux conduisent l'électricité et la chaleur. L'électricité et la chaleur. Ne conduisent pas l'électricité ni la chaleur. Ne conduisent pas l'électricité et la chaleur. Et heureusement, hein, donc nous, les humains, nous sommes faits de non-métaux. Pourquoi? Parce que nous ne conduisons pas l'électricité, ou bien on en conduit très peu. On ne conduit pas la chaleur, on conduit très peu. Donc, alors je vais effacer encore ici. Donc d'autres propriétés. Donc vous continuez, parce que moi j'ai pas assez d'espace, mais vous continuez. Bien, je vais le laisser comme ça. Attendez, je vais le laisser, je vais partir à une autre page. Donc j'ai plus de pages. Je vais le mettre ici. Métaux et non-métaux. Métaux, non-métaux. Alors, ils sont malléables. Les métaux sont malléables. Sont malléables. Pourquoi malléables? Ça veut dire on pourrait en former plusieurs. On peut les modeler. Peuvent être modelés. Hein, peuvent être modelés. Lui, eux, ils sont cassants. Les non-métaux sont cassants. Si tu essaies de les plier, par exemple, ils cassent. Les métaux sont ductibles. Ductibles, ça veut dire on peut fabriquer, on peut en former des fils. Des fils peuvent former des fils. C'est comme les fils électriques. Les fils. C'est ça. Alors que les autres, non, ils ne sont pas malléables, non malléables, cassants, non ductibles. Non ductibles. Donc, voilà, ça c'est les propriétés physiques c'est-à-dire des métaux et des non-métaux, ça c'est les propriétés physiques. Maintenant, on va regarder les propriétés chimiques. Donc, ça, finissons par les propriétés physiques, vous les avez, vous écrivez tout ça. Maintenant, on va faire, ça c'est petit 1, maintenant petit 2. Propriétés chimiques. Propriétés
chimiques. Alors, pour les propriétés chimiques, les métaux ont tendance, cherchent toujours à perdre des électrons. Cherchent toujours à perdre des électrons. À perdre des électrons. C'est-à-dire, ils vont faire un transfert. Toujours, ils cherchent à perdre des électrons. Les non-métaux cherchent à gagner des électrons ou à partager des électrons. Ils ne perdent jamais des électrons. Les non-métaux cherchent toujours à gagner des électrons, ou partager des électrons. Partager des électrons. Donc les métaux, les non-métaux ne cherchent jamais à perdre des électrons. Donc ça c'est très important. Alors on dit que alors maintenant on dit que les métaux transfèrent leurs électrons, transfèrent des électrons. Alors que les non-métaux cherchent toujours à en gagner. Donc c'est ça ce qu'on va faire. On dit que les métaux transfèrent des électrons. Les non-métaux partagent des électrons. Les non-métaux, s'ils trouvent, par exemple, s'ils trouvent un métal devant eux, ben bien sûr, ils vont prendre ces électrons. Mais si un non-métal rencontre un autre non-métal, eh bien, ils ne peuvent pas partager des électrons. Tout ce qu'ils pourront faire, c'est tout simplement partager les électrons. Donc, donc ça, c'est les propriétés chimiques des atomes. Dernière chose qu'on va parler, c'est pourquoi les atomes vont réagir et comment ils vont réagir. Alors, on va partir ici. Alors, on va faire grand 3. Pourquoi? Réactivité des atomes. Mettre ici réactivité des atomes. Réactivité des atomes. Par exemple, pourquoi les atomes cherchent-ils à réagir? Pourquoi? Alors, je vais effacer tout ce qui est là. Pourquoi les atomes cherchent-ils à réagir? Pourquoi, par exemple, disons le sodium, je prendrai le sodium. Le sodium, lui, pourquoi il chercherait à réagir? Et on sait que quand le sodium rencontre un chlore, et d'ailleurs ça vous le savez, c'est le sel de table, quand le sodium rencontre un chlore, il nous donnera un ACl. Et ça, c'est le sel de table. Sel de table, c'est le sel que vous mangez. Alors pourquoi le sodium, par exemple, et le chlore vont prendre la peine d'aller se chercher et puis faire une réaction chimique? Il vient tout simplement pour qu'ils ressemblent aux gaz nobles. Les gaz nobles ou bien les gaz rares qui sont ici, on peut les voir comme les stars du tableau périodique. Ça, ce sont les gaz nobles. On peut les voir comme les stars du tableau périodique. Les stars du tableau périodique. Tout le monde va ressembler à eux. Tableau périodique. Pourquoi les gaz nobles ici? Pourquoi on les appelle nobles premièrement? Donc on les appelle gaz nobles. Pourquoi on les appelle des gaz nobles? On les appelle des gaz nobles parce qu'ils n'ont pas besoin de réagir. Ils sont stables. Ils n'ont pas besoin de personne, ils n'ont pas rien de... C'est pour ça que la majorité croit que les stars, eux aussi, n'ont besoin de personne, ils sont parfaits. Okay? Ça aussi, on les appelle aussi les gaz parfaits. On les appelle les gaz nobles, pas les gaz parfaits, mais les gaz nobles, les gaz rares. On peut les appeler aussi les gaz parfaits. Eh bien, les gaz nobles sont stables. C'est ça. Et tous les atomes ici, ils veulent devenir eux aussi stables. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dire, pour que je sois stable, il faut que je sois comme un des gaz nobles. Et alors, maintenant, c'est pour cela que les atomes réagissent. On va les écrire ici. C'est ça. Les atomes réagissent pour ressembler
au gaz noble le plus proche. Au gaz noble le plus proche. Le plus proche. Les atomes cherchent à devenir stables. Cherchent à devenir stables. Et comment ils vont devenir stables? Eh bien, ils veulent avoir la dernière couche, ils veulent avoir 8 électrons de valence. Alors, pour qu'un atome, les atomes cherchent à avoir 8 électrons dans leur couche de valence. Les atomes cherchent à avoir 8 électrons dans leur couche de valence, exception pour l'hélium et l'hydrogène. C'est-à-dire avoir 8 électrons dans leur couche de valence. Alors, pourquoi ils veulent avoir 8 électrons de couche de valence? Parce que quand ils regardent les gaz nobles, ils voient que tous les gaz nobles, ils ont 8 électrons dans leur couche. Vous vous souvenez ici, ça c'est 8. Exception pour l'hélium. L'hélium, il en a 2. Mais tout le reste, ils ont 8. C'est pour cela qu'on a le 18 ici 8. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, les métaux vont essayer de perdre leurs électrons et les non-métaux vont essayer d'en gagner. C'est ce qui va former l'ISIA. Donc voilà, je crois que la vidéo est assez déjà lente. Je vais arrêter ici, ok? Mais c'est ça ce que vous devez savoir. Pourquoi les atomes réagissent? Ils veulent tout simplement ressembler au gaz noble le plus proche. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont perdre ou gagner des électrons. Alors on va l'écrire ici. Pour devenir stable, pour ressembler au gaz noble, pour devenir stable, les métaux vont chercher à perdre des électrons, à perdre les électrons superflus, à perdre des électrons superflus, à perdre des électrons, et les non-métaux vont chercher à gagner des électrons, ou à partager des électrons, Et tout ça pour qu'ils deviennent stables. Donc, comme je vous ai dit, moi, je vais arrêter ici parce que la vidéo est déjà assez longue. Donc, je vais arrêter ici. On continuera sur une autre vidéo, dans la vidéo prochaine pour les autres leçons. Ok, alors faites les exercices, c'est bon.